cette semaine, c'est Franck, le chef de la pizzeria du château à Saulx-sur-Moselotte qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine, donc il est parti sur un risotto, betterave et gorgonzola. Bien. Donc pour démarrer notre risotto, donc une casserole bien chaude, tu as mis un petit peu d'huile, c'est une huile neutre, ça, pépins de raisin. Oui, neutre. Donc des oignons. Tournesol, hein, j'ai mis des tournesols. Des oignons ciselés, la petite cuillère en bois, en plastique. On fait tomber les oignons sans coloration. Donc pas de coloration. Elle est un peu chaude la casserole, j'avoue. Donc une casserole un petit peu moins chaude à la base. Un peu moins chaude, voilà. Ensuite, ici j'ai préparé mon riz, qui est un riz carnaroli. Oui. J'ai préparé la petite feuille de laurier qui va bien. On va faire un petit peu lustrer le riz. Tu veux que je mélange? Alors regarde, allez, je vais m'en occuper. Vas-y, délicatement. Hein. Oui, promis. Tu penses que je vais maltraiter le riz? T'inquiète pas. Voilà, et on va faire un premier mouillement avec le vin blanc. Oui. Vin blanc sec. Voilà. Continue de mélanger. Oui, je mélange. Donc là, on part pour combien? 20 minutes de cuisson, un risotto? Non, moins que ça. C'est vrai? Faut pas trop le cuire non plus. Hein. Ah bah non, donc c'est quoi, plutôt 15 minutes? Ouais, 15-20 minutes. D'accord, ok. Tout au feeling. Bon, alors... pas de recette. On va couper la poire en deux. Hein, le risotto, on va plutôt être sur un... Bah écoute, je pense qu'on est à 19 minutes 60. Laisse-le tranquille, maintenant. On va commencer à s'occuper des betteraves, mais en gardant un œil sur le... Je m'en occupe. Hein. Sur le risotto. Alors, la première, c'est la betterave rouge. Oui. Qui, elle, va donner tous ses tanins, son colorant. Ah, tu veux justement changer la couleur naturelle du risotto pour quelque chose... Je vais essayer de faire un risotto fuchsia. Oui. Pourquoi essayer? C'est la première fois que tu le fais. Hein? Tu dis je vais essayer, c'est la première fois que tu le fais. Mais non. Ah bon. Voyons. Donc là, on râpe effectivement... Tout fin. Une betterave... Dans une râpe microplane ou une autre râpe, hein, si vous n'avez pas de râpe. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très très fin. Là, ça va donner à la fois le bout de betterave. Ah oui, l'objectif, c'est effectivement avoir ce goût de betterave. Hein, et la couleur, oui. Tu veux que je mélange ou pas? Vas-y, délicatement, s'il te plaît. Oui, promis. Tu sais que ça accroche un peu. Hein. Alors, si ça accroche, on met une petite louche de bouillon. On a toujours un petit bouillon de... Voilà, ça commence à accrocher. Alors moi, on a toujours un petit bouillon de légumes au coin du fourneau. Oui, voilà. Donc, on met un peu de bouillon. Ça ne doit pas accrocher, hein, tu vois. Bah oui, mais tu vois, je veux être délicate, mais ça accroche alors. Ah, super. Voilà, on va être un peu plus généreux avec le bouillon. Ça. Faut que ça cuise, hein. On n'a pas que ça à faire. On a des rendez-vous après, il faut qu'on se dépêche. On va laisser cuire un peu comme ça. Tu vois déjà la couleur que ça prend? Ah oui, la couleur, elle est dingue. C'est sympa, hein. C'est sympa. On va laisser cuire un peu comme ça et on va s'occuper un peu de nos betteraves. Donc ici, on a une betterave choja. Oui. Ou betterave cible, voilà, pour cause. Et en fait, on va faire des quelques... Donc tu récupères une mandoline et l'idée, c'est de faire effectivement... un petit peu des... Ah, puis c'est très visuel. Hein. Ouais, c'est très joli. On va mettre la betterave et ça, jaune après, aussi. ces deux... On va les... Elles seront pas cuites, en fait. Hein. On est d'accord? Non, on va les faire un peu comme des pickles. Ah, d'accord, ok. Je vais mettre un peu de vinaigre de riz. Donc là, par exemple, je vais essayer de faire comme une petite julienne. Ah, et on les retrouvera en fait au-dessus voilà, en on va les pickles, mettre un peu en déco au-dessus, comme ça. Peut-être celle-là, je vais les couper en... Attends, je t'aide à les récupérer. Peut-être en quartier, ou, tu vois. Tiens. Et donc, pareil... Là, je vais les couper un peu comme ça, tu vois. D'accord. C'est juste histoire d'avoir des couleurs et des formes un peu différentes. Je vais mettre un peu de vinaigre de riz dessus, comme ça, juste. Donc, du vinaigre de riz. C'est tout, basta. Et là, on laisse comme ça. Voilà, on fait comme un petit pickle minute, un peu comme ça. Ce petit goût, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le petit goût terreux de la betterave. Voilà, le risotto. Donc là, on est quasiment à la fin de la cuisson du risotto. Voilà, tu vois, là, c'est... je vais me permettre de goûter. Vas-y. Encore un peu résistant à la dent, mais le temps de faire la finition, il sera parfait. Et donc là, on va ajouter le gorgonzola, c'est ça? Pas du tout. Donc si on n'ajoute pas le gorgonzola, on ajoute quoi alors? Le gorgonzola. Tu te moques de moi, en fait. Oui. Il se moque de moi. On va rajouter les corps gras. D'accord. Donc on va déjà rajouter un peu de beurre. Tu sais quand même, Franck, c'est moi qui goûte à la fin, qui dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça sera bon. Je dis ça, je dis rien. Je sais que ça sera bon. D'accord. On va rajouter du gorgonzola. Bon là, je l'ai coupé un peu en petits morceaux, voilà.
Un peu de gorgonzola. C'est gourmand, hein. Alors là, on est vraiment sur un risotto, effectivement, Gourmand, hein, le risotto. très gourmand. Donc, Voilà. et on mélange. On mélange, on doit monter au beurre, un peu comme quand on monte une sauce au beurre, tu vois. On doit lier au beurre. J'ai pas mis trop de beurre là. Contrairement aux apparences, c'est parce qu'en fait, il y a déjà le gorgonzola, donc il va déjà donner du goût et du gras. Mais est-ce que tu vois ce côté onctueux là qui vient Donc en fait, au lieu de mettre du parmesan, toi, tu as mis du gorgonzola. D'accord. Voilà. Alors là, je coupe le gaz, Oui. d'accord? Et j'intègre le parmesan pour serrer le risotto. Quantité suffisante. QS, comme on dit en cuisine. Ça veut dire au pif. Et voilà, on mélange. Et donc là, c'est bon, on n'a plus qu'à Ah, là, dresser y a et à plus qu'à. goûter. Là, il n'y a plus qu'à. On met une petite louche De risotto. de risotto. Ah bah dis donc. Ensuite, Ensuite, on va remettre quelques dés de gorgonzola. gorgonzola au-dessus, comme ça. Petit rappel. Petit rappel, toujours. J'aime bien remettre au-dessus un petit peu ce qu'il y a déjà dedans, en fait. Je trouve que c'est sympa, quoi. Voilà. On va faire notre petite neige de De parmesan. On peut faire des copeaux aussi. Voilà. Sans plus, hein, il y en a déjà pas mal, je crois. Un peu de zigouigoui, comme ça. Donc de la betterave. La betterave, des betteraves plurielles, des betteraves de plusieurs couleurs. Ça va apporter du peps et ça va contrebalancer le côté gras Voilà. du risotto. Quelques petites feuilles. Jolies, jolies. Et voilà. Le petit coup de poivre. Et le petit coup d'huile d'olive qui sont les signatures de la maison. Très bonne huile d'olive fruitée, hein, toujours. Et je dirais que le plat est pas trop mal. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte? Allez, goûtons. Attends, je vais aller chercher un petit peu de betterave. Tu sens un peu le C'est top. Alors, moi, côté terreux de la betterave. Alors, moi, je suis pas une grande fan de gorgonzola à la base. Mais je trouve que la puissance du gorgonzola, elle est vraiment atténuée par la betterave et par les petits pickles ici Ça et là. apporte de la rondeur. En fait, voilà, ça calme un peu parce que le risotto, c'est quand même assez riche. Et je trouve que voilà, ça donne un petit coup de peps et j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très bon. Et ce qui est sympa, je trouve, dans cette recette, c'est le côté visuel. On a l'habitude d'avoir des risottos blancs. Là, le fait de l'avoir aromatisé et surtout coloré à la betterave, ça fait vraiment... voilà, ça sort de l'ordinaire, donc c'est top. On fait quoi ensuite, Franck? Troisième recette? On finit l'assiette. Oui, alors on la finira après, promis. Très bien. Alors, on va faire des petits capelletti au parmesan, enfin au fromage. Ouais.